Alors bonjour à tous, voilà donc la deuxième partie de la conférence sur la préparation des ultra-trails du Mont Blanc, alors soit la TDS, la CCC ou l'UTMB. La première partie concernait les bases de la préparation, cette partie va concerner la structure même du plan, l'organisation semaine par semaine. Alors voilà comment ça va se passer. Eh bien on part de la course et on va en reculons. C'est comme ça que l'on prépare un objectif de course. Alors vous avez votre course, à chaque bâton correspond à une semaine. Voilà, donc on est sur une première phase de 20 semaines, puis je présenterai la suite après. Donc voilà les blocs, semaine équilibrée, je ne reviens pas, je n'ai parlé sur la première partie de la conférence. Les gros blocs, 3-4 jours, semaine allégée de surcompensation. Je vais revenir sur cet aspect-là très particulièrement. Et la semaine d'affûtage, j'ai fait une conférence spécifique là-dessus. Je vous invite à la regarder également sur ma chaîne YouTube. Alors, 3 semaines avant la course, on va placer un week-end choc. Alors, un week-end choc spécifique ultra, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aura une phase nocturne dedans. C'est extrêmement important. Parce que je vois très souvent des trailers à la dérive la nuit parce qu'ils ne sont pas entraînés sur cette phase-là. Alors, ça veut dire qu'on va commencer par exemple le samedi à 6 h du soir, 5-7 heures d'entraînement, et puis ensuite on rentre, éventuellement si on a la possibilité, une petite douche, mais ce n'est pas forcément indispensable, une petite collation légère, 1 ou 2 heures de sommeil, et on repart à nouveau pour une deuxième session de 5-7 heures. C'est ça un entraînement, un week-end choc. Ça n'est pas donc une course le samedi, une sortie longue le dimanche, ça non. Le week-end choc, c'est rester sur la même configuration de course que votre ultra trail. Et donc vous voyez derrière, hop, une semaine, on va vraiment relâcher de surcompensation, je vais revenir sur cette notion, et mon affûtage. À 6 semaines environ, on va placer un bloc de charge. Alors un bloc de charge, c'est environ 3-4 jours à des gros volumes d'entraînement, pas forcément des grosses intensités. On va être à peu près sur la même configuration que de la course. Mais par contre là, ça va être éventuellement avec des bons temps de sommeil. Alors on peut dans un bloc de charge prévoir une section de nuit par exemple. Mais ce n'est pas forcément un enchaînement comme le week-end choc. Donc 3-4 jours avec du gros volume. Voilà, environ à 6 semaines. Derrière, une semaine aussi de surcompensation. Et puis à S-10, S-11 environ, environ 3 mois avant la course, on va placer un trail de préparation long. Voilà, on a quand même 3 mois, environ 12 semaines à peu près pour récupérer. Et donc là, on va prendre ses marques déjà. Premier indicateur, on va au niveau nutrition faire ses tests, voir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, les dosages, le matériel. Tout ça, ça va être testé à ce moment-là sur un trail long, environ donc 12 semaines avant. Avec derrière, vous voyez, une semaine de surcompensation, tranquillement, on va laisser reposer tout ça, puis on va progressivement remonter en charge. Alors, ensuite, vous voyez, 1, 2, 3 semaines avant, on retrouve la configuration, on remet un week-end choc avant ce trail long. Voilà, un autre week-end choc. Et puis, à environ, vous avez vu, en 1, 2, 3, 4, 5, environ 5 semaines avant ce trail long, on va placer un trail court de la moitié. Vous voyez ici l'idée de la progressivité, on la voit. Trail de 50 km, 90, 100 km et mon UTMB ou ma TDS ou ma CCC. Voilà l'idée de la progressivité. Et puis donc avant, à chaque fois une petite semaine d'affûtage. Là évidemment, l'affûtage est beaucoup plus long. 2 semaines, c'est vraiment le minimum. Là, on est sur une seule semaine. Alors maintenant, on passe en arrière. Les 3 mois donc de début d'année, on peut placer des trails courts, de 30 à 40 km. Alors par exemple, c'est parfaitement intéressant lorsque l'on est, je pense au Maxi-Cross, dans la région parisienne, tout à fait intéressant pour commencer sa saison avec un trail un peu intense où là déjà on va pousser un peu la machine, faire ses premiers essais un peu d'intensité, ça a du sens. Alors évidemment les trails c'est parfois énergivore, ça prend du temps, parfois de l'argent, des sacrifices familiaux. Alors on peut aussi le remplacer par un week-end choc qui là ne sera pas un week-end choc spécifique ultra, mais par exemple 2 jours, premier jour par exemple une forte intensité, et puis le lendemain une sortie longue qui peut être en vélo, on peut le croiser par exemple, pourquoi pas. Ça peut remplacer cette première course. Voilà, on peut aussi placer un autre week-end choc, pas forcément d'ultra, un peu sur ce principe-là, 2 journées intenses. Voilà, et puis vous avez vu le début de saison en progressivité. Et à chaque fois, ma semaine de surcompensation. Alors,
Qu'est-ce que c'est que cette surcompensation? On va y revenir parce que c'est extrêmement important. Le principe de la récupération, hein, j'ai un niveau initial avant ma séance, je fais ma séance, forcément je me dégrade, je suis fatigué, l'organisme réagit, le système nerveux autonome qui est la partie non consciente du cerveau réagit et met en place la récupération. Principe classique. Voilà, on le retrouve là, hein. Donc on va se dire, je m'entraîne, je récupère, je m'entraîne, je récupère, une journée de repos, une journée d'entraînement, une journée de repos. Je peux me dire, là c'est parfait. Eh bien non, pas tout à fait, parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un phénomène de stagnation. Et très rapidement, on ne progressera plus si on fait ce système-là, notamment lorsqu'on est déjà aguerri. Il faut donc trouver un autre système pour progresser. Voilà pourquoi les athlètes, des fois, me disent « Ah, mais je ne comprends pas, ça fait, je m'entraîne comme avant et je ne progresse plus. » Bah, c'est peut-être parce qu'il y a ça qui pose problème. Alors, il y a un autre système pour améliorer, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. J'ai un niveau initial, je fais une séance, je fais une récupération qui est incomplète. Dès le lendemain, je recommence. Alors, ça peut être 3 séances de suite. Alors, si je fais du bi-quotidien, ça veut dire premier jour 2 séances, deuxième jour une autre séance, et derrière, je laisse le temps, mon organisme est fortement stressé par cette fatigue, je vais lui laisser le temps de réagir et même de surréagir. Je vais laisser 2 jours, donc 3 jours d'affilée par exemple, 2 jours de récupération, et là l'organisme, il va réagir, il va même surréagir face au stress, et là je vais être une source de progrès. C'est ça la surcompensation. Alors tout ça, ça passe par quelques repères qu'on appelle l'indice de monotonie pour éviter ma fameuse monotonie, source de stagnation. Je m'appuie sur la méthode Foster, il y en a plusieurs, mais celle-là me paraît assez simple. Je vais vous montrer le schéma. Donc c'est en 3 étapes. D'abord, je calcule la charge par séance que je perçois. Voilà. Ensuite, je vais calculer la charge moyenne sur ma semaine. Je pars du principe assez simple de considérer qu'un cycle, c'est une semaine. Donc je vais calculer ma charge sur la semaine. Et enfin, je vais calculer mon indice de monotonie. Alors, calcul de la charge, c'est facile. Vous avez un tableau Excel, tout simple à faire. Hein. Vous mettez, donc ça c'est les jours de la semaine. Voilà, le premier jour. Vous mettez la difficulté que vous percevez, voilà, instantanément, comme une échelle de la douleur entre 1 et 10. En gros, 1, très facile, je reste à la maison, c'est pareil. 10, c'était beaucoup trop dur, j'ai dû arrêter. Et 9, c'était, j'ai fini, mais c'était limite. Donc je mets mon niveau de difficulté. Là, je mets en minutes la durée de la séance. Et ensuite, eh bien, je mets une formule ici qui va me donner là, eh bien, la charge d'entraînement. Donc vous voyez, je multiplie 4 par 120, ça me fait 480 de charge d'entraînement. Vous voyez ici, la difficulté est beaucoup plus dure. Une séance plus courte, bah, j'ai quand même 10 points de plus parce qu'en charge, j'aurais perçu plus de difficultés. Première étape. Deuxième étape, je vais calculer la moyenne. Donc là, eh bien, la charge moyenne par semaine, c'est la formule où je prends l'ensemble de mes jours, je les additionne et je les divise par 7. Et j'ai ma moyenne de charge. 375 ici. Troisième étape, eh bien, je vais calculer le fameux indice de monotonie. Alors, c'est quoi la formule? Eh bien, je vais, voilà, je vous la donne. Hein, donc, je referai une conférence plus spécifique, mais vous l'avez donc ici. Donc, ça vous permettra de voir. Je rentre cette formule-là qui va me donner, eh bien, mon indice de monotonie. Et donc, cet indice de monotonie, il est extrêmement important. Plus il est bas, eh bien, meilleure sera ma récupération et derrière mes performances. Au-delà de 2, il y a un risque de fatigue psychologique. Et très souvent, je vois les extra-trailers qui perdent leur motivation. On est au mois de juin et ils me disent « Ah là là, mais Alain, mais je suis pas sûr d'y arriver, ma TDS, mais je suis fou, jamais je vais y arriver, je me rends compte que c'est trop dur. » Perte de motivation, bah, très souvent, c'est parce que l'indice, on n'a pas été vigilant là-dessus. Et si l'indice, il est au-delà de 2,5, alors là, il y a vraiment risque de blessure. Ça, c'est les travaux de Foster qui l'ont fait avec plusieurs, évidemment, athlètes en référence. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte cet indice de monotonie dans votre préparation. Mais écoutez, voilà, j'espère vous avoir donné maintenant avec ces 2 conférences des éléments clés qui vous permettront maintenant de mieux préparer votre UTMB, enfin ou TDS ou CCC.